Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir pour la petite guidance matinale, quotidienne, sentimentale. J'espère que vous avez passé une agréable nuit. Nous, on est en vigilance neige aujourd'hui. C'est très joli la neige, mais il fait très froid, il faut bien se couvrir évidemment. J'espère que vous avez bien dormi en tout cas, que vous avez eu d'agréables rêves et que la machine à laver ne nous dérangera pas trop. Excusez-moi, mais j'ai pas le temps, donc vraiment désolée si elle vient à gêner, j'espère que non. Donc aujourd'hui, je vais faire un seul groupe. Vous me dites dans les commentaires ce que vous allez en penser. Merci beaucoup à mon public d'être là, mes fidèles abonnés, les nouveaux. Merci beaucoup à vous. Donc on va voir de quoi on va nous parler. J'ai déjà prévu les oracles, les signes, tout ce qu'il faut. On va voir. Alors je vais faire une coupe, tout simplement. Pensez à la personne, à votre problématique amoureuse, 0101. Il y a quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime. Pensez à la personne de votre cœur. On y va. Il y a une nouvelle inattendue qui va parvenir jusqu'à vous, pardon, oui, venir à vous, de quelqu'un qui est très attiré par votre physique, quelqu'un qui a craqué sur vous. C'est quelqu'un à l'instant présent qui pense beaucoup à vous. Alors peut-être que vous en êtes conscient, consciente, peut-être pas. C'est quelqu'un à qui vous manquez. Donc c'est quelqu'un que vous avez vu. C'est peut-être quelqu'un qui regarde vos photos, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un que vous avez dans votre entourage peut-être socio-professionnel, voyez comment ça vous parle. On peut nous parler également de quelqu'un qui vous connaît déjà, qui pense à vous, à votre physique. En tout cas, à l'instant T, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, à qui vous manquez. Donc il y a quand même eu quelque chose entre vous, un contact, ou peut-être un peu plus, qui sait. Vous seul connaissez votre relation amoureuse. 0222 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un en tout cas qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a très envie de prendre le risque de venir vers vous, de vous envoyer donc cette nouvelle ou cette invitation inattendue. C'est ce que cette personne va faire. C'est quelqu'un d'influençable, qui a aussi des problèmes dans sa vie peut-être personnelle, peut-être socio-professionnelle. C'est une personne qui est influençable. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne a besoin d'aide. C'est peut-être quelqu'un ici qui se fait manipuler par un entourage. Voyez comment ça vous parle. On vous parle en tout cas d'un lien d'âme avec cette personne. Il y a un lien d'âme sœur, un lien d'hérédité. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. À l'instant où il ou elle vous a vu, c'est quelqu'un qui savait au fond de son cœur que c'était vous et pas une autre personne ici. Oui, c'est quelqu'un, ça rejoint la première carte. Il va avoir des nouvelles ou une invitation inattendue qui vient vers vous. Je vais arrêter ici le tirage, je vais développer. Vous voyez, ça rejoint la première et la dernière carte. C'est quelqu'un qui va se manifester, qui va venir vers vous, qui va vous redonner des nouvelles, un contact. C'est quelqu'un qui a très envie bah, de ce rapprochement avec vous. Oui, dans le futur, ça va arriver. Prochainement, ça va arriver. Allez, je laisse les cartes ici. On va développer. Il y a un lien d'âme, donc c'est pas celle-ci qu'il faut. On va prendre celle-ci. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez du tirage à un groupe unique, du coup, tirage sentimental tout seul. J'ai eu des commentaires, des personnes qui m'ont dit que pourquoi pas. Donc on va essayer de voir si un seul, un seul tirage que sur le sentimental, ça peut vous parler. J'essaye de vraiment voir quelque chose qui pourrait plaire à tout le monde parce que j'ai des personnes qui me reparlent encore de timer, vu que je le faisais en simultané. Donc moi, je trouvais ça bien. Mais bon, donnez-moi votre avis. Voilà. Sinon, je repasserai aux deux groupes. Voilà. Alors, l'évolution.
cette personne. Vu qu'il y a un lien d'âme, c'est quelqu'un qui vous aime, qui pense à vous, vous lui manquez, donc il y a forcément de l'amour. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette situation? La roue tourne, on vous dit. La roue tourne parce que c'est quelqu'un qui travaille en effet miroir par rapport à vous, depuis votre séparation. Oui, c'est quelqu'un, je vais les mettre dans l'autre sens, comme ça vous verrez en dessous, parce que les intitulés sont en dessous des cartes. C'est quelqu'un qui travaille en effet miroir. La roue est en train de tourner, donc en votre faveur, puisque c'est quelqu'un qui va se diriger vers vous pour vous donner des nouvelles. Vous envoyez une invitation, c'est quelqu'un qui veut vous voir. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui ou sur elle, parce que vous avez lâché prise. Pour certains, vous avez même rejeté cette personne. Je vous montre les cartes. Oui. Pour certains, vous avez même rejeté cette personne, carrément. Il y a eu un rejet, là. Et ça, en effet miroir, ça débloque la situation, ça fait évoluer. Oui, c'est quelqu'un qui est poussé à l'éveil par votre silence. On nous le redit, hein, on insiste bien sur la notion de lâcher prise, de travail, d'éveil, de séparation, d'effet miroir, d'évolution. On insiste, hein, encore. C'est vraiment quelqu'un oui, qui veut s'ancrer, qui veut un confort. C'est quelqu'un qui veut un ancrage, qui veut une situation confortable. Oui, avec vous. Alors, énergie féminine ou masculine, là, on ne nous le dit pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut trouver un ancrage, un confort, une fusion, une union. Quoi qu'il en soit vous avez travaillé sur votre lien, vous devriez, pardon, en être au stade de la fusion, ou alors vous devriez en être au stade de l'union. Dans les deux cas, ici, c'est quelqu'un qui veut un ancrage, un confort avec vous, une stabilité, quelque chose de doux, je sens quelque chose de pérenne. Et votre silence déclenche l'éveil de cette personne ou votre rejet, votre lâcher prise. Il y a plusieurs choses. Là, il y a 3 facteurs qui interviennent par rapport à cette séparation. Vous en avez eu ça, là, ça se voit clairement, ras-le-bol. Vous avez donc, soit c'est vous qui avez acté une séparation, un rejet, ou c'est cette personne. Vous avez peut-être riposté par un lâcher prise et un silence radieux ou autre chose. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, il y a une intériorisation, un travail. Oui, avec la gestation et la lune, on nous parle vraiment d'un travail en profondeur, d'une évolution. C'est quelqu'un qui travaille à l'intérieur de lui et aussi dans son psyché. Vous, de votre côté, on vous dit que vous êtes dans votre complétude. En tout cas, vous essayez de l'atteindre. Je vais faire de la place pour vous. Je vais faire votre côté à vous. Pour là, on me dit, je vais les mettre en bas, comme ça vous verrez les cartes. Attendez, je vais pousser un petit peu la caméra, parce que j'ai fait un petit peu de rangement. Voilà. Vous, vous êtes dans votre complétude. Vous, voilà, vous avez acté cette fin de cycle, ça vient de vous. Alors, énergie féminine, masculine, on ne me le dit pas, mais là, ça vient de vous. Parce que cette personne était dans l'ego. C'est quelqu'un qui n'écoutait pas son enfant intérieur, mais vous espérez au fond de votre cœur une réconciliation, mais vous gardez ça en secret pour vous. Vous avez peur que cette personne vous berce d'illusions. C'est pour ça que vous ne dites rien, que vous gardez ça pour vous, mais vous l'espérez de tout votre cœur. Vous vous concentrez à retrouver l'amour de vous-même, parce que c'est quelqu'un qui vous a quand même, on va dire les choses clairement, poignardé dans le dos, alors que c'était quelqu'un, ouh là là, c'est très lourd ici, qui vous a poignardé dans le dos, parce que c'est quelqu'un qui vous a promis une alliance, un mariage, mais c'est quelqu'un qui vous a abandonné. Donc c'est pour ça que vous ne vous bercez plus d'illusions, c'est pour ça que vous vous concentrez à vous, oui, à vous concentrer à retrouver l'amour de vous-même. Vous êtes en dualité, hein. C'est quelque chose qui vous fait beaucoup d'efforts, ça vous peine beaucoup, ça vous fait beaucoup travailler sur vous. On vous parle d'une énergie féminine, d'une femme, d'un chaser pour vous. D'accord. Je pense que ce tirage va vous plaire. C'est quand même assez complet, ça permet de développer plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On parle d'une énergie, donc, oui, la femme, le chaser. Vous essayez de prendre le chemin pour retrouver la joie. Mais au fond de vous, c'est un véritable défi de faire ça, d'arriver à cette complétude. Parce qu'au fond de votre cœur, vous espérez secrètement une réconciliation avec cette personne qui est dans l'ego et qui n'écoute pas son enfant intérieur. Vous suivez votre chemin,
tant bien que mal. Vous essayez de retrouver la joie, mais on voit que vous êtes en dualité. Vous vous sentez poignardé, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez blessé. On est sur quelqu'un qui vous sentez que cette personne, en fait, vous a aujourd'hui, vous n'avez plus confiance, hein, ça se voit. Vous avez l'impression que cette personne vous a bercé d'illusions. C'est quelqu'un qui vous a promis l'alliance, le mariage. Aujourd'hui, pour vous, ça correspond à des illusions. Un poignard, un coup de poignard dans le dos, mais aussi dans votre cœur. Aussi, de votre côté, c'est très lourd, hein. Je vous jure, j'ai une pression, des larmes qui montent. Excusez-moi par avance si j'ai les larmes qui montent, là, je peux pas les retenir. Je suis très connectée à mes émotions et aux ressentis et là, je sens vraiment des personnes qui, pour vous, c'était l'amour de votre vie, cette personne et vous vous êtes vraiment senti poignardé, rejeté, humilié, trahi. C'est un de choisir vous avez été contrainte et forcée ici de choisir un autre chemin, une autre direction, parce que c'est quelqu'un, bah, qui vous a tourné le dos à cause de son ego. On me dit son ego pourri. Vous voyez comment ça vous parle? Peut-être que c'est un terme que vous lui avez dit. Vous essayez de retrouver la joie, mais on voit que c'est pas quelque chose qui c'est un masque, en fait. Vous portez le masque de la joie, mais vous ne le ressentez pas dans votre cœur. C'est très lourd ici. Excusez-moi. Vous essayez de suivre ce chemin, mais c'est dur. C'est très dur. On vous annonce pourtant un cadeau inespéré, inattendu. Cette personne, c'est quelqu'un de bloqué, c'est quelqu'un qui veut pas prendre de risques, mais qui a envie de le faire. Pourtant, il sait que vous êtes sa clé, sa destinée. On me parle du lien, il va avoir un dans le futur, peut-être que cette personne va être poussée, il va avoir un cadeau, peut-être une action de l'univers, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle? On va voir par la suite, je vais prendre un autre jeu. Oui, je crois que je vais faire ça maintenant le matin. Je vais développer un peu plus la guidance sentimentale du matin. Vous dites-moi si ça vous parle. Moi, comme ça me plaît aussi, je vous avoue. Mais c'est assez lourd, là, ici, aujourd'hui. C'est quelqu'un qui il sait que vous êtes sa clé. C'est quelqu'un qui l'a conscientisé, ça. Excusez-moi, hein, c'est très lourd et je suis quelqu'un de très, très empathe et je ressens énormément les énergies, hein. Oui, c'est quelqu'un qui est en solitude quand même par rapport à votre rupture depuis. C'est quelqu'un qui reste seul de son côté. Et j'entends pourtant, c'est quelqu'un qui vous ne le montre pas. C'est quelqu'un qui vous fait croire, qui vous fait penser, qui vous montre que c'est quelqu'un qui en a rien à fiche en fait de vous. Ça, c'est dégueulasse de faire ça. Excusez-moi le terme. Surtout quand on est en lien d'âme alors que vous espérez autre chose. Et je lui ai demandé pourquoi cette personne vous a rejeté à ce point, ou alors pourquoi vous avez rejeté cette personne. Alors déjà, quand on est dans un lien d'âme, c'est souffrant. Alors si en plus, il faut en plus se tirer dans les pattes et se poignarder dans le dos. On me dit que vous êtes une personne très triste, que vous écoutez votre intuition, vous êtes reconnecté à vos émotions ici. C'est pour ça que vous avez du mal à prendre ce chemin, à vous diriger vers cette complétude que vous avez du mal à atteindre. Parce que pour vous, la complétude était avec cette personne. Et c'est ça, dans un lien d'âme, la complétude, à un moment donné, la reconnexion, pour arriver à cette fusion que cette personne souhaite ou cette union, là c'est votre autre, hein, là c'est vous. Et là c'est la situation en général de ce que cette personne ressent actuellement, la situation actuelle. C'est quelqu'un qui prend conscience, pourtant il travaille sur lui, qui est en gestation, c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer. Mais c'est quelqu'un ici qui vraiment je sens quelque chose d'immature. C'est ça, on a vu d'influençable, mais je sens l'immaturité, hein. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte à quel point il vous a détruite. C'est le mot qui me vient, excusez-moi. J'ai vraiment des personnes ici que vous souffrez, mais alors à un point, je sens même des personnes qui peuvent, faire le péché ultime ici, essayer de sauter la vie, de faire des tentatives de suicide. C'est très lourd. C'est une guidance très, très lourde. Décidément, la caméra, ça me gonfle. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi pour le terme.
Je me languis vraiment d'avoir, j'aime pas dire ça, mais d'avoir assez de dons dans la cagnotte pour pouvoir investir dans du matériel beaucoup plus évolué et également un matériel pour vous faire du contenu sous forme de podcast. Parce que j'ai beaucoup de choses, à vous lire, à vous transmettre, à vous partager sur les liens d'âme, sur tout ça, sur la perversion narcissique aussi, sur beaucoup de choses. Des lectures que j'aimerais vous faire pour vous aider à avancer, à évoluer, à travailler. Des méditations guidées aussi que je voudrais mettre en place et avec ce matériel-là, c'est pas possible. Vous êtes en profonde tristesse, je disais, vous, parce que vous écoutez votre intuition et vous ressentez les énergies de cette personne. On me dit que vous êtes une personne fidèle. C'est ce que cette personne a mis en doute ici. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quelqu'un qui reçoit des foudres karmiques par rapport à ça. Ça sort après. C'est quelqu'un qui reçoit des foudres parce que vous avez toujours été fidèle. Et cette personne a mis votre fidélité, votre amour en doute. C'est quelqu'un qui va avoir des problèmes d'argent par rapport à cette foudre. C'est quelqu'un qui va avoir un manque. Alors un manque, ça peut être un manque, vous voyez pas, les cartes s'énervent, hein. Ce serait bien d'avoir des j'essaye de mettre un peu d'humour dans cette guidance qui est assez lourde. Je vous jure, j'ai envie d'éclater en sanglots. C'est vraiment vos énergies que je ressens. Je suis face à des personnes qui ont vraiment le cœur déchiré, en morceaux. C'est appelez l'ange, si je dis pas de bêtises, Lovuel. C'est celui qui correspond à à l'heure triplée, 03:33. Il vous aidera, appelez-le. Parce que là, c'est vraiment excusez-moi, hein, ce que je ressens, c'est des douleurs pareilles, ça devrait pas arriver, ça devrait pas exister. Excusez-moi, hein, vraiment. C'est rare que ça m'arrive. C'est quelqu'un qui va avoir le manque, parce que c'est quelqu'un qui vous a attaqué sur votre fidélité, c'est quelqu'un qui a mis ça en doute. C'est quelqu'un qui va être attaqué sur ça, c'est quelqu'un qui va avoir de grosses pertes d'argent, peut-être perte de travail. C'est quelqu'un qui va être dans le manque, aussi bien financier, mais on me dit aussi parce que là, vous voyez, on a la foudre, il y a la lumière au fond. C'est quelqu'un qui va être privé de votre lumière. On me dit aussi de sa lumière. Voyez comment le ressenti que vous en avez. Moi, je vois la santé. Je vois ses bénédictions avec cette lumière. Je vois ce qui devait sourire à cette personne et qui va lui être ôté. Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis en doute votre fidélité? Alors que là, on voit clairement que vous êtes quelqu'un de fidèle. Sans avoir tiré la carte, ça se voit. Vous avez repoussé cette personne à cause de son ego. C'est quelqu'un qui n'écoutait pas son enfant intérieur. J'entends c'est quelqu'un qui se comportait comme un gamin ou une gamine. C'est quelqu'un qui prend des foudres. Les foudres karmiques sont plus lourdes que le karma, hein, en général, hein, parce que les foudres, c'est le divin. C'est quelqu'un qui est dans le manque d'argent, le manque de vous. Parce que c'est quelqu'un aussi qui a des dépendances. Oui, c'est quelqu'un qui va être bloqué dans son action. C'est bien ce que je vous dis. Ça peut être professionnel, ça peut être évolution, ça peut être tout ce qui touche au logement, tout ce qui peut l'amener à avoir une évolution positive dans sa vie. C'est quelque chose on va lui enlever. Pour certains, on me dit vraiment, on va lui enlever sa lumière. Vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui a des dépendances. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui voit pas clair. C'est quelqu'un qui peut avoir un mauvais entourage. Des personnes me disent je vous dis les mots que je canalise parce que là, j'ai pas envie de mettre de filtre, parce que je trouve que cette guidance, c'est vraiment, je vais dire le terme dégueulasse, mais pas par rapport, au lien, par rapport à ce que cette personne vous fait endurer. Là, on n'est pas dans un on nous dit âme sœur, mais dans l'Astro Crush, il y a pas, flamme jumelle. Je crois plutôt que là, on est dans un lien de flamme jumelle. Parce que pour avoir une telle souffrance,
C'est pas un lien d'âme sœur. Un lien d'âme sœur, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus linéaire. Les choses se font d'elles-mêmes toutes seules. Il y a un profond respect, une profonde connexion. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui vous a, négligé, maltraité. Quand je parle de maltraité, je parle pas quelque chose de physique, mais vraiment rejeté, méprisé, pas calculé, vraiment quelque chose de minable. Excusez-moi le terme, mais c'est ce qui me vient. C'est quelqu'un qui peut être maintenu dans des dépendances. C'est quelqu'un qui se contrôle, qui est dans la fuite, qui a pas vu que vous étiez sa chance, qui a pas vu que vous étiez son soleil. Il a pas vu ça, que vous étiez sa chance, son soleil. Ça glisse. J'essaye de vous les montrer, puis du coup, il me faudrait plusieurs mains, enfin, il me faudrait des doigts en plus. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui voit pas, qui prend la fuite, il se met des œillères, vous voyez? Il voit pas que vous êtes son soleil, sa chance, sa clé. C'est quelqu'un qui détruit tout là, hein. On est sur quelqu'un qui détruit tout. Et ça, je le ressens. C'est pour ça que j'ai du mal à contenir parce que je ressens votre souffrance, je ressens la le mépris de cette personne par rapport au lien, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui ne croit même pas votre fidélité, qui ne croit pas vos sentiments. C'est quelqu'un qui vous ignore, qui vous rejette, qui vous c'est très douloureux. Et vous, malgré tout ça, vous essayez de travailler sur vous, d'atteindre votre objectif, c'est atteindre une complétude, mais j'entends surtout aujourd'hui pour vous, vous espérez cette réconciliation en secret, mais vous savez quelque part que c'est une illusion. Vous essayez de vous en convaincre, malgré que vous espérez au fond de vous. J'entends quelque chose qui, vu comment ça tourne, malgré que cette personne va quand même, dans le futur, vous donner des nouvelles pour un rapprochement, parce que c'est quelqu'un qui va ressentir le manque. Mais comme c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, donc c'est quelqu'un d'assez lâche, excusez-moi, mais là c'est le terme qui me vient, c'est tout ce qu'il mérite ou elle mérite. Vous voyez comment ça vous parle, hein, les énergies peuvent être interchangeables, hein. Heu, vous vous pensez que ce que cette personne vous a promis, c'est-à-dire une alliance là, un contrat, un mariage, un pacte, vraiment quelque chose de sérieux, vous et qui en fait vous a abandonné lâchement, vous a poignardé dans le dos. Vous essayez de retrouver l'amour de vous-même, mais c'est très dur, vous êtes en dualité, vous vous battez, parce que vous aimez toujours cette personne. Il y a un lien, vous ne pouvez pas lutter, on ne peut pas lutter contre un lien d'âme. Quand on vous dit: «On peut couper des liens», on peut c'est faux, on ne peut pas couper un lien d'âme. Des liens karmiques, des personnes toxiques, oui, mais quand on est en lien d'âme, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, même certains liens karmiques, c'est dur à couper. On ne peut pas couper des liens. C'est très dur. Le lien karmique, c'est très dur. Et pour ce qui est lien d'âme ou âme sœur, on ne peut pas couper. Donc ça fait que quand c'est quelqu'un qui fuit, qui malmène, qui rejette, vous souffrez. Parce que là, la personne qui est consciente du lien, c'est vous. Pourtant, on vous dit, il y a un cadeau qui arrive dans le futur. Ce cadeau, c'est l'effondrement. Là, ça équivaut à la tour dans le tarot. C'est l'effondrement dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui va tout perdre. C'est ça, c'est foudre. C'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui va perdre, qui peut perdre son travail, qui peut perdre son argent, sa santé. Quand j'ai vu tout à l'heure sa lumière, ça peut être son abondance, comme ça peut être sa santé. Et quand on sait qu'on perd la santé, ben, il y a tout qui dégringole avec, hein. Et ça, c'est ça le cadeau. Alors pour certains, vous allez dire: «Oui, c'est un cadeau empoisonné». Ben non, parce que ça va pousser cette personne à être dans le pardon. Ça va pousser cette personne qui n'est pas là, c'est quelqu'un qui n'est pas connecté au lien. Parce qu'à un moment donné, quand on est dans un lien, il y a des blessures, qui ne peuvent se guérir qu'en étant ensemble. C'est là qu'on est en réunion, qu'on nous parle de fusion. Là, vous devriez être comme ça, union ou fusion. On l'a vu tout à l'heure, hein, elles sont là les cartes, ici. Fusion, réunion. C'est quelqu'un qui voudrait, c'est ça qui va le déclencher. Mais quelque part, c'est quelqu'un aussi qui reste dans sa zone de confort parce que c'est quelqu'un qui a des dépendances quand même, je sens. On l'a vu plus haut.
C'est ça qui le maintient dans la fuite. C'est quelqu'un qui peut être contrôlé aussi par des personnes autour de lui ou d'elle, puisqu'on a vu que c'était quelqu'un d'influençable. Je vous ai dit, c'est quelqu'un que manque de confiance, moi je vois plutôt de la lâcheté. On pousse cette personne à grandir, à mûrir. Vous êtes pas au même niveau d'évolution. Vous, vous êtes beaucoup plus évolué que cette personne, aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan spirituel. Et là, malheureusement, quand, en général, le divin, la source voit ça, on vous met quelqu'un d'autre sur votre route et ça, c'est terrible. Après, vous avez votre libre arbitre. C'est très rare que quand on est en lien d'âme, on en général, on vous dit que vous pouvez on vous met quelqu'un sur votre route. C'est pas systématique. On peut vous mettre quelqu'un, mais vous êtes pas obligé d'accepter. Ça peut aussi être une épreuve. Pour d'autres, il y en a qui choisissent par dépit, parce qu'ils essayent, mais ça abîme encore plus le lien parce que vous salissez vous, vos énergies. Par effet miroir, l'autre le ressent. C'est horrible. Quand on est en lien d'âme, on peut pas aller avec quelqu'un d'autre. C'est faux. Vous verrez, il y a des vidéos qui sont très intéressantes sur YouTube sur ça et c'est pour ça que je voulais vous faire des podcasts aussi là-dessus. Pour apporter, les témoignages que j'ai reçus. Je vous invite d'ailleurs à me recontacter, par mail si vous voulez m'envoyer vos témoignages. Donc il y a quelques personnes, dont 2 qui m'ont vraiment envoyé presque des romans, au moins 6-7 pages, qui m'ont bien expliqué l'évolution du lien et c'est très intéressant parce que je suis toujours dans ce projet de faire vraiment des repérages par rapport à l'évolution du lien pour vous expliquer tout ça bien comme il faut et j'ai pas assez de témoignages pour pouvoir mener cette étude à bien. C'est comme une étude sociologique, hein, que je veux faire, mais sur les liens d'âme. J'ai eu beaucoup de retours, mais pas assez encore. Donc vous me contactez, je vous enverrai mon adresse postale si vous voulez m'envoyer ou sinon vous m'envoyez ça par mail, il y a pas de souci, moi j'imprime. C'est quelqu'un qui va être dans le pardon. On va le pousser au pardon. On va pousser cette personne à se plier. Parce que ce lien, c'est un lien qui se fait, à un moment donné, c'est un lien qui se fait à 3. L'unicité, on est 3, c'est-à-dire il y a vous, votre autre et le divin. À un moment donné, quand on est au niveau, pardon, à l'étape, pardon, excusez-moi, je ne trouvais pas le mot, de la fusion ou de l'union, il faut conscientiser, que les 2 personnes conscientisent qu'il y a dans l'équation, qu'il y a le divin. Sans l'acceptation du divin et vous avancez avec le divin, heu, vous allez avancer mais très lentement. Une fois que vous avez conscientisé qu'il y a le divin dans l'équation, dans l'évolution, parce que c'est quelque chose un lien d'âme, c'est pour vous faire avancer. C'est un chemin initiatique. Je trouvais pas le mot. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Je vais mettre la photo d'ailleurs. Je vais vous la mettre. Je ne sais pas si j'arriverai à la mettre en dessous. Sinon, vous irez voir quand vous verrez la guidance, vous irez dans la communauté, je vais la mettre. Euh, J'étais avec mon amie, IE, une amie. Euh, Si elle regarde la vidéo, d'ailleurs, je lui envoie de gros bisous. C'est une amie qui est dans un parcours sentimental difficile aussi, où je lui envoie tout mon soutien, qui s'appelle Isabelle, elle se reconnaîtra. Une amoureuse des anges. Et on passait devant, vous savez, les petites bibliothèques publiques où on peut mettre des livres. Et me suis retrouvée, j'ai été attirée. Donc mon regard, on avançait tout droit. Mon regard s'est tourné donc vers. C'était pas mal parce que c'est des espèces de cagettes qui ont été mises d'une certaine façon comme un escalier, vous voyez. Ils ont été donc enfin, accrochés, voilà, euh, vissés entre elles pour mettre des livres. Et mon regard a été attiré par 2 choses en même temps, simultanément. Il y avait une Bible en haut, qui était d'ailleurs en état impeccable, très neuve,
Quelqu'un venait de la mettre sûrement peut-être la veille. La veille, ça m'étonne parce que la couverture, était un peu humide, car il y a beaucoup d'humidité en ce moment. Plutôt dans la journée, parce que l'état de cette Bible était impeccable. Et juste en dessous, il y avait un petit livre très fin, d'écart, un tout petit livre, genre les Que sais-je, vous savez, les tout petits livres. Et en dessous, il y avait un roman un peu plus épais, avec le nom de l'auteur, une autrice, une femme, et il y avait mon prénom. Mon regard a été vraiment attiré par ces 2 éléments. J'ai été scotchée, j'ai été choquée et j'ai montré ça à mon amie qui a fait une photo d'ailleurs, qui me l'a envoyée, je vous la montrerai. Et c'est des signes, des synchronicités pour nous dire qu'on est toujours sur le bon chemin. Et c'est pour nous montrer, vous voyez, je vous donne cet exemple pour vraiment vous montrer que quand vous êtes dans un lien, ça vous fait remarquer, là, ça m'a fait remarquer que justement, le que moi, je suis sur le bon chemin, mais que l'autre personne qui m'est destinée, qui normalement devrait l'être, ne l'est pas. Parce qu'il y avait un passage à l'intérieur où il y avait un papier qui était mis, hem, d'une personne qui a offert donc cette Bible à sûrement son fils ou sa fille ou quelqu'un et qui ne devait pas être croyant, qui n'en a pas eu besoin et qui l'a mis là. Et comme par hasard, le chapitre concerné justement parlait de ça. Et c'est comme ça que j'ai compris le sens du message. D'ailleurs, excusez-moi, je vais mettre pause, je vais vous la montrer cette Bible, je reviens tout de suite. Excusez-moi, je reviens. Voilà, me revoilà. Donc la voici, vous voyez, elle est neuve. Elle est neuve. Elle est neuve. Vous voyez, elle est enfin, c'est moi qui l'ai feuilletée. Ça, c'est le mot qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis servie de marque-page. Donc c'est le texte, c'est le texte de Louis II, hein, c'est l'original avec des mots, d'aujourd'hui, donc adaptés et on voit qu'elle est, elle est neuve. Et comme par hasard, donc il y avait un tout petit livre très fin entre les 2 et un autre livre un peu plus important avec le nom de l'autrice, oui, l'auteur qui portait mon prénom. Je vous mettrai la photo, hein. Je vous mettrai la photo parce que c'est un signe qui a été vraiment personnellement, ça m'a choquée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais mon regard a été vraiment attiré donc par, bah, forcément, on voit ça mais le prénom en dessous était écrit en toutes petites lettres dorées, donc c'est pas quelque chose de percutant, mais quand j'ai remarqué ça et puis c'est vrai que mon prénom est un prénom, ancien, français, hem, qui veut dire paix d'ailleurs et quand j'ai dit ça à mon amie, mais elle m'a dit: «Mais c'est vrai qu'en plus c'est un prénom qui n'est plus courant aujourd'hui» et c'est percutant de c'est pas commun de voir cela. Donc bien sûr je vais la garder, hein. En échange, beh, j'irai déposer un autre ouvrage et et peut-être si le livre de l'auteur, l'autrice qui porte, ben, mon prénom, je le prendrai peut-être pour voir de quoi traite l'histoire. Ce sera peut-être une indication aussi par rapport aux signes. Je Pourquoi pas? C'est une idée. En tout cas, j'ai eu une partie de réponse dans le chapitre qui était, marqué par ce message de cette personne qui a offert cette Bible qui apparemment, bah, n'a pas été, bah, elle n'a pas été ouverte, hein, ça se voit. Qui n'a pas été, bon moi je l'ai un petit peu écorné parce que je l'ai mis dans mon sac, mais enfin voilà, c'était pour vous faire partager ce message, parce que je veux vous montrer que des signes existent et c'est pas n'importe quoi. Voilà. Surtout quand on voit un signe comme ça, c'est percutant, c'est pas banal, voilà. Et là, justement, je vous dis ça parce que c'est quelqu'un qu'on va plier à s'amender, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas compris que c'est un lien initiatique où il faut se reconnecter à sa religion, à soi. Quelle que soit la religion, même si vous n'êtes pas de la même religion, c'est pas grave. On n'a qu'un seul Dieu, on a le même Dieu. On n'a qu'un seul créateur. Après, la façon dont on l'interprète selon nos cultures, elle est différente. Mais l'essence première est la même. Il n'y a qu'un seul Dieu. Là, on va pousser cette personne au pardon. Cet effondrement que cette personne va subir dans sa vie, c'est un cadeau.
que le divin lui fait en lui envoyant ses foudres karmiques. C'est quelqu'un qu'on va pousser. On a eu la lune, la gestation, c'est quelqu'un qui va se reconnecter à lui-même, qui va avoir un besoin de s'introspecter, de solitude. C'est quelqu'un qui va peut-être repenser à des projets qu'il a eus avec vous. On me dit jusqu'où cette personne est allée dans les projets et jusqu'où il vous a rejeté. Peut-être qu'il va comprendre qu'il est allé trop loin, parce que là, on nous parle d'une énergie masculine ici. On nous parle d'un renard, d'un masculin. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va vraiment se reconnecter à lui-même, du moins essayer. Le fait de se reconnecter à lui-même, ça va réveiller la jalousie de cette personne. Ça va réveiller ses sentiments. C'est quelqu'un qui va rêver, qui va penser à vous, peut-être au moment que vous avez passé ensemble, à vous souvenir. Le problème, c'est que vous, de votre côté, vous percevez cette personne, oui, vous attendez patiemment, vous avez l'espoir, vous espérez, certains vous priez, oui, vous vous reconnectez à la source, parce que vous aimez cette personne d'un amour inconditionnel. Mais euh, on va vous rendre justice. On va vous rendre justice. Mais vous voyez cette personne comme un menteur. Là, je suis vraiment face à des féminines qui ont été vraiment sentimentalement éprouvées, pour ne pas dire détruites. C'est très lourd. Bon, j'ai plus envie de pleurer, hein, mais excusez-moi. Mais là, on me dit vraiment que vous essayez de vous reconnecter à vous-même, d'essayer de voir les choses d'un angle différent. Mais pour vous, cet amour inconditionnel a vraiment été bafoué, poignardé. On a vu que vous êtes senti poignardé dans le dos, hein. Mais on va vous rendre justice. Justice va vous être rendue aux féminines, aux chasers. Parce que cette personne, on va offrir l'effondrement à cette personne. Ce qui va le pousser à plier au pardon. Comme dit notre Seigneur, qui aime bien châtie bien. Lisez le Nouveau Testament. Il y a de très belles paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si on lit bien, c'est aussi très dur. Mais c'est pour le bien de l'humanité, pour notre bien à tous et à toutes. Et là, c'est ce qu'on va faire à cette personne. Ce que cette personne va prendre, c'est quelque chose qui va lui faire très mal, mais c'est quelque chose qui va le pousser au pardon au divin et à vous, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment comprendre que il doit s'amender. C'est quelqu'un qui a freiné vos retrouvailles. C'est quelqu'un qui a contemplé la situation entre vous se détériorer, pourrir, on me dit, qui a laissé ça pourrir, alors que vous auriez dû vous retrouver. C'est quelqu'un qui n'a pas bougé. Tant vous, vous faites preuve de créativité. Pour certains, vous ressentez des montées de Kundalini, vous y travaillez. Vous êtes soutenu par vos anges et vos guides. Ils vous aident à aller de l'avant, à ne pas lâcher. Oui, parce que comme vous vous sentez trahi, vous êtes dans la colère, pour ne pas dire dans la haine pour certains d'entre vous. Mais on vous pousse à guérir. C'est pour ça qu'il y a eu les anges gardiens. Je vous ai dit, appelez l'ange Lovuel, l'ange gardien Lovuel. C'est lui qui correspond à l'heure triplée 0, oui, 3h33, 03h33. J'en parle d'ailleurs dans les heures miroirs. Allez voir la playlist. Appelez-le. C'est lui qui s'occupe des liens, de tout ce qui touche aux sentiments, à vous faire avoir un meilleur sommeil aussi. Parce que vous êtes éprouvé et il est là aussi pour vous apaiser. Parce que là, pour certaines d'entre vous, vous êtes vraiment dans la colère, pour ne pas dire dans la haine. Je vous dis, j'ai senti au début des émotions très... Pour certaines, vous souhaitez, vous appelez la mort. C'est lourd.
Pour certains, vous sentez que vous êtes au bout de votre vie, quoi. C'est très lourd. Pour d'autres, vous êtes dans la haine. Vous appelez la justice, mais vous allez la voir. On l'a vu, là. Eh oui. C'est quelqu'un qui est mal entouré. Eh oui. C'est quelqu'un qui est mal entouré. Mais que c'est quelqu'un avec l'étude et l'ouverture, c'est quelqu'un qui va le savoir. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il est entouré de gens pourris. Excusez-moi d'être cash, mais là, vu le lien, vu la guidance que c'est, je crois que je vais faire des guidances comme ça le matin. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est bien aussi. Ça permet de développer plus. C'est quelqu'un qui va avoir une ouverture, qui va apprendre avec l'étude, ça peut nous parler aussi de connaissances, d'apprendre. Il va apprendre quoi, ce masculin qui fuit, qui a tout détruit entre vous? Ben, c'est quelqu'un qui va apprendre qu'il est entouré de personnes pourries, négatives. Ces personnes, elles ont contribué. Ce sont des énergies tierces. Ça peut être des personnes de son entourage familial, amical, professionnel, euh, des amis, des connaissances, des conquêtes aussi. Et c'est ces personnes qui ont empêché une rencontre, qui ont empêché cette personne de vous contacter. C'est dans ce processus-là, quand cette personne s'est reconnectée un peu à ses émotions, c'est quelqu'un qui a essayé quand même de vous envoyer des messages, de vous envoyer des nouvelles, des lettres. C'est pour ça que c'est venu en énergie principale et on le retrouve à la fin. Et on vous dit dans le futur, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Parce que là, on va être sur quelqu'un qui souffre. Même à distance, c'est quelqu'un qui va souhaiter un rapprochement vers vous parce que c'est quelqu'un qui va avoir un coup de foudre pour vous, de nouveau, mais à distance. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de votre aide dans l'énergétique pour pouvoir se rapprocher de vous. Parce que vous, vous êtes tellement dans la haine, dans la colère que vous rejetez cette personne. C'est quelqu'un qui a essayé, mais c'est quelqu'un qui est tellement mal entouré, influençable. Vous voyez, il a risqué de vous donner des nouvelles parce que vous lui manquez. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas franchi ce pas parce que c'est quelqu'un qui est entouré de personnes pourries qui l'ont dissuadé de le faire ou qui l'ont empêché de le faire. Ça peut être un travail, ça peut être des personnes. Suite à ces révélations, c'est quelqu'un qui va retrouver sa force, son courage. Bah, il serait temps, hein. Excusez-moi, je les mets en bas parce qu'il n'y a plus de place en haut. Oui. Bah, là, c'est quelqu'un qui va se mettre en mouvement vers vous. Là, on me dit peut-être que c'est quelqu'un, vous êtes tellement dans la haine et dans la colère, je sens de la peur quand même. C'est quelqu'un qui va avoir la trouille de s'approcher de vous, hein, que vous le rejetiez. Parce que c'est quelqu'un qui sent votre colère. On me dit même votre rage. Pour certains, dans l'énergétique, vous lui envoyez t'as tout détruit, je te hais, des choses comme ça, vous voyez. Alors qu'en général, dans un lien d'âme, il faut envoyer de l'amour. Mais là, on est clairement sur quelqu'un qui vous a poignardé. Il n'y a pas pire de promettre l'amour, l'union, l'amour inconditionnel à quelqu'un et de lui planter un couteau dans le dos. Il n'y a pas pire. Et là, c'est ce qu'on va rappeler à cette personne. Parce que quand on trahit comme ça un lien d'âme aussi, on trahit le divin avec, puisque c'est lui, ce qui est décidé, ce qui est uni avant incarnation aux cieux par le divin, ne peut pas être détruit sur la terre. Personne n'a le droit de défier le divin et de dire non, je veux pas. C'est pas nous qui décidons. On a notre libre arbitre, oui, mais quand on est dans un lien et qu'on est reconnecté à la personne, c'est pour ça qu'il faut cheminer et travailler ensemble. Et c'est tout un processus justement on travaille en effet miroir. Et bien sûr, si on est sur des personnes qui sont mal entourées, manipulées, ça complique les choses. Il y en a qui sont même travaillées par magie noire ou autre. Mais là, c'est quelqu'un qui va l'apprendre, ça. Il va prendre conscience que vous êtes sa destinée et que son destin, c'est vous. Vous et votre lien. Vous voyez? Vous voyez, on a femme-femme, homme-femme, femme-homme, voilà. Et c'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. Et c'est quelqu'un qui va se déplacer avec la trouille au ventre, hein, ça je vous le dis. Parce que c'est quelqu'un qui va comprendre, bon, je le mets sur le lien, parce que c'est quelqu'un qui va comprendre que vous êtes sa destinée, c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il s'est fait manipuler. Je vais voir ce que ressent cette personne. On va voir avec mon petit chouchou, mon oracle chouchou, que j'adore beaucoup, mon petit nouveau.
spécialement acheté pour mes belles âmes, pour les guidances matinales. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de vous donner de la douceur, de la tendresse. C'est quelqu'un qui a compris que vous êtes une personne très douce, qui avait besoin de beaucoup de tendresse et d'amour. J'ai encore envie de pleurer. C'est quelqu'un qui l'a compris, ça. Mais on me dit un peu trop tard. Waouh. Eh oui, c'est quelqu'un qui a compris ça, et c'est quelqu'un qui a compris qui vous aime d'un amour inconditionnel, que vous êtes son grand amour, que vos émotions sont puissantes et que vos sentiments sont réciproques et sincères. C'est quelqu'un qui a compris que vous avez besoin de tendresse. On me dit que votre âme crie, appelle à corps et à cri la tendresse. C'est quelqu'un qui va sentir votre douleur. On va lui faire sentir votre douleur. Oui, parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez été très patiente, qui a agi avec lenteur. Et vous, vous attendez sa promesse, qu'il honore sa promesse, l'union, le couple, d'officialiser les choses. Pour certains, on vous parle même que de quelqu'un qui vous a caché. Mais c'est quelqu'un qui travaille sur lui. C'est quelqu'un qui comprend que vous êtes destiné, qui a une relation, âme sœur, flamme jumelle. Voilà. C'est quelqu'un qui souhaite un renouveau. Mais c'est quelqu'un qui est entouré de personnes qui l'ont empêché de vous dire les choses. On a l'entourage et se taire. Vous voyez, c'est des personnes qui l'ont empêché de vous parler. Ces pourritures. Pourtant, il sait que vous rayonnez, que vous êtes très belle, vous êtes une personne séduisante. Et c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre aussi, hein. Oui, c'est quelqu'un qui prend des foudres et son karma, vous voyez? C'est quelqu'un qui pense à vous avec beaucoup de nostalgie. Et c'est quelqu'un qui a un revirement dans la situation. Vous, vous êtes en solitude, vous êtes en isolement, vous vous repliez sur vous-même. Vous essayez vous voyez, on voit cette personne-là qui se regarde dans le miroir, qui essaye de se dire: «Je suis belle, je suis» et puis ça tombe. Vous pleurez. Vous essayez de trouver cette complétude, mais vous y arrivez pas parce qu'il vous manque une partie de votre âme, c'est normal que vous n'y arrivez pas. Quand on est dans une relation lambda, classique, oui, on peut. Bon, on fait un travail de deuil, comme on dit, et puis après on passe à autre chose, voilà. Mais quand on est dans un lien d'âme, on peut pas faire ça. On ne peut pas. C'est quelqu'un qui va être dans les hésitations, dans les peurs. Parce que, vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est quelqu'un qui va avoir peur de venir, mais il va le faire. Parce que c'est quelqu'un qui a pris du retard. Et il comprend ça, qu'il a perdu du temps. Mais on me dit c'est quelqu'un qui a quand même, ouais, qui a une immaturité, hein, ça ressort encore. C'est quelqu'un d'immature, mais qui a travaillé sur lui. C'est quelqu'un qui veut un contact avec vous, qui veut vous envoyer des nouvelles. C'est quelqu'un qui veut un rapprochement. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui, géographiquement, qui va se rapprocher de vous. Parce qu'il sait que vous êtes connectés, qu'il a eu un coup de foudre pour vous, vous êtes la plus belle rencontre de sa vie. C'est quelqu'un qui sait que votre relation est magnétique, irrésistible, il y a une attraction. C'est quelqu'un qui ne peut pas lutter. Et c'est quelqu'un qui va cesser de lutter. On va le forcer à plier. Vous en avez marre d'être blessé, de souffrir. Vous avez peur. Vous avez peur de tout. Vous avez beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Et pour certaines, vous essayez de tirer des leçons de tout ça. Vous voyez les choses différemment. Pour d'autres, vous allez vouloir des explications avec cette personne. Pour d'autres, vous allez avoir de nouvelles clés, de nouvelles compréhensions. Et pour d'autres, vous allez essayer de tirer des leçons. Là, pour certaines d'entre vous, les féminines, vous allez essayer de tourner la page. Mais vous allez quand même, vous pourrez pas, parce qu'on vous parle du renouveau et de la métamorphose ici aussi. Vous n'y arrivez pas, vous essayez, mais vous n'y arrivez pas. Parce que pour vous, c'est quelqu'un qui vous a trompé. Vous voyez cette personne comme quelqu'un d'infidèle. On a vu le mensonge tout à l'heure. Oui, voyez.
Vous savez, hein, que c'est quelqu'un qui est entouré d'énergie tierce. Vous le savez. Mais vous, vous pensez à de la tromperie, que de l'infidélité, vous voyez que ça. Frivolité, infidélité, alors qu'il n'y a pas que ça. Ça peut être le travail, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être aussi des tierces, ça peut être quelqu'un qui a essayé de vous oublier dans les bras d'une autre, ce qui est parfaitement innommable et ignoble, pour pas dire un autre mot plus cru que je ne dirai pas, mais que tout le monde a compris. Voilà. Mais vous êtes, parce que vous êtes, ça vous fait mal parce que vous étiez sur la même longueur d'onde. Il y a pas plus pire que de poignarder quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. On a vu que vous êtes fidèle et en plus qu'au départ, vous étiez sur la même longueur d'onde. Il y a, je ne veux pas dire le mot parce que c'est très grossier, je ne le dirai pas parce que j'ai pas envie d'être censurée, mais vous m'avez très bien comprise. Oui, pour certains, vous méditez, vous essayez de retrouver une certaine paix, une certaine zénitude, une tranquillité intérieure. Pour certaines, vous y arrivez, hein, on vous parle vous vous mettez en sécurité. Là, pour certaines, on me dit, vous vous protégez. Peut-être que vous avez bloqué cette personne. Vous refusez de le voir, de lui parler. On vous parle d'une richesse intérieure avec la tranquillité, le repos, la méditation. Vous essayez vraiment d'aller vers cette complétude, hein, mais c'est très dur. C'est très dur. Cette personne, hein, il voit loin, lui, hein, il se projette. Hein. Une fois qu'il va être débloqué, qu'il va en prendre plein la gueule, là, qu'il va être dans son effondrement, là, qu'il va tout perdre, que ça va lui faire comprendre, ben, excusez-moi le terme, mais on va lui mettre le nez on va lui mettre la tête dans sa merde, dans ce qu'il a fait. Bah, c'est quelqu'un qui va vouloir avoir des échanges avec vous, qui va vouloir communiquer. C'est quelqu'un qui va vouloir construire, qui va vous expliquer qui veut s'engager avec vous, qui veut une relation solide. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic. Vous voyez, on va lui mettre le nez dans sa merde et c'est quelqu'un qui va avoir le déclic. Voilà. Oui, mais vous, vous avez pris de la hauteur. Vous avez pris du recul. Pour certains, vous avez mûri aussi de votre côté. Mais j'entends que vous êtes plus mûr sentimentalement. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très sérieux, de stable. Et vous voyez cette personne comme une personne fourbe, malhonnête, manipulatrice, dans le mensonge, qui est dans le badinage, dans la séduction, dans la superficialité. Vous avez plus confiance. Vous avez plus confiance. Vous l'aimez, mais vous aimez cette personne, mais vous la voyez pas de la même façon. C'est quelqu'un qui a dû vous faire beaucoup de mal, ou vous faire croire des choses, ou je sais pas, ou vous avez vu des choses peut-être. Oui, on vous parle bien de cette énergie masculine, vous voyez? C'est cette personne que vous voyez comme ça. Parce que là, on a vu avec l'autre, l'oracle des flammes jumelles, que le grand oracle des flammes jumelles, que c'est une énergie masculine ici, hein, et que vous êtes une féminine. Mais vous voyez cette personne masculine comme ça. Cette personne, cette énergie masculine va changer, va comprendre que vous êtes sa chance, sa destinée. On nous le redit encore ici, hein, comme avec l'autre oracle. C'est quelqu'un qui va comprendre. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir un accomplissement, un succès total avec vous. C'est quelqu'un qui va s'attacher à vous, hein, maintenant. Quand il va comprendre ça, c'est quelqu'un qui va vous coller comme un chewing-gum. C'est quelqu'un aussi qui va vous désirer énormément. Et on me dit aussi que c'est quelqu'un que vous allez voir, non, j'aurais dû la mettre de votre côté parce que le message est beaucoup plus fort pour vous. On me dit que quand cette personne va revenir, vous allez croire que cette personne revient que pour ça. Parce que vous n'avez plus confiance. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui va réaliser qu'il est dans l'amour passionnel avec vous. C'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux et qui va vouloir au contraire vous donner beaucoup de douceur et de tendresse, mais vous allez le voir comme quelqu'un de badineur qui veut que des relations charnelles avec vous. Ça va être très dur à cette personne, hein, de regagner votre confiance. C'est quelqu'un qui veut être heureux, c'est quelqu'un qui va même remercier le divin de lui avoir fait comprendre, de conscientiser les choses. On est sur quelqu'un qui va changer totalement. Mais vous, le problème, c'est que là, on va être comme un peu sur un switch, vous voyez? Sauf que vous allez être dans le rejet. On vous parle pourtant d'une réconciliation à venir. C'est une action qui va être faite par le divin, quelque chose d'inattendu. On retrouve le début du tirage, donc on me dit que c'est la fin. Voilà. Il y a un événement heureux, un vœu exaucé, quelque chose qui arrive. Un rapprochement, des retrouvailles. Mais ça va être très dur pour cette personne justement d'arriver jusque-là. Parce que vous êtes beaucoup endurci. C'est quelqu'un qui a de belles pensées quand il pense à vous. Oui, vous allez récolter, parce que c'est le bon timing. C'est quelqu'un qui va agir, qui va passer à l'action quand il va comprendre tout ça.
Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va vouloir vous inviter quelque part. On retrouve la dernière carte de l'Astro Crush. C'est quelqu'un qui va vouloir sortir avec vous, qui va vouloir peut-être, passer un moment de détente, peut-être des vacances, un week-end et on a l'empêchement dessus. C'est-à-dire vous, vous allez bloquer, vous allez vraiment bloquer, hein. Ça va être très dur pour cette personne. Vous l'aimez, hein, vous quelque part, vous espérez cette réconciliation au fond de vous-même, mais vous êtes morte de peur, vous avez plus confiance. C'est quelqu'un qui vous a poignardé, mutilé, on dit. Vous avez plus confiance. Vous percevez comme cette personne comme quelqu'un de méchant. On me dit aussi que la personne autour de cet autre, il y a une personne méchante autour de cet autre, qui est une énergie féminine, qui fait partie de son entourage. Ouh là là! Pour certaines personnes, c'est cette personne qui est la cause de votre éloignement. Alors ça peut être une sœur, une collègue de travail, comme une énergie tierce. En tout cas, c'est une féminine, qui fait partie de son environnement à lui, et c'est cette personne qui est responsable de cette crise avec vous. C'est peut-être quelqu'un que vous avez vu avec cette personne, c'est possible aussi, parce qu'on nous parle de beaucoup de jalousie là. Peut-être que c'est quelqu'un qui est allé vous dire ça, parce qu'on a les cancans aussi. C'est quelqu'un qui est peut-être allé vous dire: «On a vu ton autre avec une pouffe», qui fait partie donc de son entourage, famille, voilà, et ça a provoqué votre séparation, votre silence, votre crise. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui vous a allez, je vais dire quelque chose de très laid, mais c'est peut-être quelqu'un qui a voulu vous rendre jalouse aussi. Vu qu'on est sur une personne immature, c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose de très con, hein, excusez-moi le terme, j'espère que je ne serai pas censurée, qui a pu peut-être vous envoyer une photo de lui avec une collègue de travail ou inversement, hein, selon vos genres et bien sûr, comme c'est quelque chose qu'on fait pas il y en a qui font ça pour tester, hein, vos réactions, ce qui est très bête. Je déconseille de faire ça parce que c'est cruel et c'est très bête et ça détruit. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. Cette personne va vous allez devoir prendre une décision, un choix. C'est la finalité de cette guidance, le choix. Le choix vous appartient, hein, c'est votre vie, c'est votre lien. Vous avez le libre arbitre. C'est quelqu'un qui va vous proposer de vivre ensemble, de regagner le lieu de vie, un foyer. Et c'est le choix que vous allez devoir faire ici. Voilà. C'est quelqu'un qui va vouloir une stabilité, c'est quelqu'un qui va vous proposer ce choix. Quand il va réussir, bien sûr, à vous parler, à essayer de regagner un petit peu de confiance, parce que là, je vois que c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Je vais prendre les signes concernés par cette guidance. Mais du coup, vous voyez, en faisant une seule guidance, un seul groupe, une guidance unique sans faire deux groupes, ce qui va un peu plus vite, là, du coup, la guidance fait à peu près 1 heure. Donc, pour une guidance petit-déj, c'est un peu plus long. Mais bon, dites-moi si ça vous convient. Moi, j'aime beaucoup aussi ce format, hein, ça me permet de développer. On a les poissons qui sont concernés par cette guidance. On a également les cancers. On a les lions. On a les balances. On a les scorpions. Mais j'en ai pris là, pas encore une. Et on a les Gémeaux. Allez, je vais en prendre encore deux parce qu'elle est toute seule. Allez, on en prend encore deux? On en prend encore deux. On a les Béliers et les Vierges. Je me permets d'en prendre deux de plus parce que comme il y en a qu'une, il n'y a pas de groupe. Alors si cette situation vous parle, que vous êtes en lien, que vous êtes du Poisson, du Cancer, vous, votre autre, hein, ou si l'énergie tierce ou une des personnes pourries qui sont autour, si vous connaissez. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, Poisson, Cancer, Lion, Balance, Scorpion, Gémeaux, Vierge, Bélier, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien ou signe principal. C'est que ça vous confirme que la guidance est pour vous. Personnellement, moi, je me trouve en plein dedans. Je suis concernée. Mais au passé.
C'est pour ça que je vous dis, ça se peut que la situation, vous l'avez déjà vécue, que vous êtes dedans ou que vous allez la vivre. Voyez la situation si elle vous parle. Mais pour le coup, c'est quelque chose que j'ai vécu, moi. Alors bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé, mais en général, quand on est en lien, c'est dur. Là, c'est quelqu'un qui va devoir galérer, hein, pour regagner votre confiance. Parce que vous, de votre côté, vous espérez ça. Donc vous allez avoir du mal à dire non. Vous allez devoir faire ce choix, ça va être très dur. Il va falloir travailler sur vos blessures, sur vos peurs. Et pour ce faire, à un moment donné, bien sûr, on est obligé d'être en réunion pour pouvoir travailler ensemble. Parce qu'il y a des blessures inhérentes à la relation. Parce que quand on rencontre son... là, on est surtout sur de la flamme jumelle, hein. Quand on rencontre son autre, il y a vraiment un tsunami, des bouleversements qui arrivent. Vous vivez des épreuves et il y a des blessures, les vôtres, qui se réveillent parce que vous vous êtes reconnectés. Et en plus, il y a des blessures qui sont inhérentes au lien parce que vous vivez des choses dramatiques, beaucoup d'épreuves. Pour certains, ça peut être des drames, hein. Ça peut aller très loin. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je rencontre quelqu'un, d'un coup, je vis presque un cauchemar. Qu'est-ce qui se passe? Heu, Ça peut être des épreuves, c'est pas forcément la personne, hein, mais ce qui en découle, bien sûr, mais de vos 2 côtés. Je vais prendre quand même une carte que je vais prendre quelque chose de différent. Voilà, je vais prendre les portes de l'intuition pour la guidance, la petite guidance solo. Cet oracle ne me sert pas beaucoup. Je l'avais pris pour faire des petites vidéos, des petits shorts pour vous, pour les belles âmes qui me regardent. Oup, hop, hop. Déjà, ah, une pour vous, une pour le lien, pour votre autre. Alors, on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et on a l'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je crois que ça résume à peu près tout ici. 1 heure 1. Voilà. Donc là, je le sens mutuellement. Il y en a un peu pour votre autre et un peu pour vous. C'est-à-dire vous, vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous avez fait ces efforts vont être récompensés. Ça me parle surtout pour vous. Énergie féminine. Pour votre autre, je sens surtout l'action. Soyez prêts à agir concrètement cette fois. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir, chose que cette personne n'a pas fait par le passé. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ce nouveau format de guidance matinale vous aura plu. C'est un peu plus long. C'est plus une guidance sentimentale qu'une guidance petit-déj, mais je crois que je vais garder ce format. Voyez comment ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos vues. N'hésitez pas, toujours pareil, à partager si vous voyez quelqu'un de votre entourage, une connaissance, un ami, une amie, heu, parent, parente, peu importe, qui peut avoir besoin de ce message, que vous sentez que sa situation, beh, colle. N'hésitez pas à partager. Si vous me découvrez et que vous appréciez mon travail ou ce travail, n'hésitez pas à vous abonner, et à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de recevoir toutes mes nouvelles publications. Merci également pour vos vues, qui malheureusement, victimes de plagiat, moi et d'autres consoeurs, diminuent malheureusement et ça fait du tort, bah, à nous, personnes qui sont bien réelles, de se faire, ben, piquer des contenus par des personnes qui se servent de l'identité artificielle, de l'IA, pour, justement, bah, se faire du fric. Voilà. Donc je le répète encore, je vous remercie, bah, de vous mobiliser, hem, pour que les vues, bah, soient, que la chaîne soit soutenue par des vues. Voilà, tout simplement, par vos vues, et par aussi vos abonnements. Parce que les 2 sont importants. Voilà. Je suis ça régulièrement depuis que j'ai appris qu'il y avait des plagiats, donc depuis je suis régulièrement. Donc j'ai eu de belles âmes qui m'ont prévenue, qui m'ont informé qu'il y avait d'autres consoeurs qui étaient, plagiés et qui l'avaient signalé, chose que je vous recommande de faire en masse. Sachez aussi que les signalements peuvent se faire par courrier. C'est beaucoup plus pris en compte. Vous avez l'adresse de YouTube. Si pour ceux qui le veulent, si vous le souhaitez, dites-le moi dans les commentaires, je le mettrai, dans la communauté. Le temps de la rechercher parce que je l'avais, j'ai envoyé moi-même un courrier.
Mais bien sûr, quand c'est pas soutenu par plusieurs personnes en amont, ça ne bouge pas. Mais je pense que quand même, à force de se soutenir, aussi bien nous en tant que consoeurs et vous surtout, c'est grâce à vous que les chaînes existent. Sans les vues, on n'est rien. Hem et bien sûr qu'il y a des vues qui chutent, considérablement, surtout que quand on voit que le nombre d'abonnés augmente et que vous appréciez, ce que vous regardez et ce que vous suivez, c'est qu'il y a quelque chose bien sûr qui n'est pas normal et j'ai encore eu des messages justement qu'on m'a informé qu'il y avait encore du plagiat. Voilà. Donc plus les personnes se mobiliseront et mieux ce sera et je pense que quand même au bout d'un moment, YouTube sera quand même alerté et prendra des mesures, peut-être un filtre, quelque chose de supplémentaire, je sais pas. Vous savez, il y a pas de limite quand on veut vraiment protéger quelque chose, un contenu ou autre, on peut mettre des actions, hein, en conséquence. Donc je pense que à force de signaler, à force de se mobiliser, ça portera ses fruits. Comme on dit, hein, on avance plus vite et plus loin quand on est unis ensemble. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos vues, pour vos partages, pour votre fidélité. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous pensez de ce nouveau format de guidance matinale. Hem Et je vous souhaite, une agréable journée. Prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde et vous protège. Je vous souhaite, pour ceux qui sont concernés, beaucoup de courage, surtout pour les féminines qui en ont pris plein la figure ici. Hem, Remettez-en, vous, vraiment aux signes, au divin. Suivez les synchronicités, les signes pour vous aider. Heu, pour d'autres, n'hésitez pas à faire appel à l'archange que je vous ai donné, à l'Ovuel, qui pourra vous conseiller. C'est l'ange qui est rattaché à l'heure, triplée 0333. Vous le trouverez dans ma playlist, sur les heures miroirs. En tout cas, si cette guidance, bien sûr, comme d'habitude, ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder dans la playlist une autre guidance qui sûrement, elle, vous parlera. Si vous êtes ici, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a forcément un message, une guidance qui est pour vous. En tout cas, je vous envoie plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve ce soir pour la guidance sentimentale quotidienne, la page de vie que l'on tourne tous les soirs. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve ce soir. Prenez bien soin de vous. Bye.